Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Franck, Bichente et Charlotte. My Téléfoot spécial Euro. Et on commence par l'équipe de France. On va revenir sur la hiérarchie des gardiens de but. Vendredi, Steve Mandanda a honoré sa 22e sélection pour ménager Hugo Lloris qui a beaucoup joué ces derniers temps. Comment le Marseillais vit-il cette place de numéro 2, Flo Baudin? Après avoir pris le coup de Yata Baré qui m'a empêché de faire la Coupe du Monde, j'ai été déçu. Mais tout de suite après, mon premier objectif, c'était de participer à cet Euro. Certes, on n'y est pas encore, il peut se passer des choses. Moi, ça s'est passé la dernière journée avant le Mondial, donc il peut se passer pas mal de choses encore d'ici là. Mais c'est clair que l'objectif pour moi, c'était à tout prix de vivre l'Euro en France et de vivre une grande compétition. On a tous envie de jouer. Il n'y a pas un joueur de foot qui aime être remplaçant ou un gardien de but qui aime être numéro 2. Moi, c'est pas forcément un rôle qui me plaît. Après, je connais aussi le poste et je sais comment ça fonctionne. Il y a la priorité qui est l'équipe de France et je fais au mieux pour cette sélection. Mais c'est clair que je préférerais jouer, oui. Le but, c'est d'être le plus performant possible pour apporter à l'équipe, tout simplement. J'ai des choix à faire. Je ne vais pas me plaindre d'avoir des gardiens de très très haut niveau. Après, Hugo aussi est très performant. Steve a toujours été plus ou moins bon, souvent bon. Là, il est très bon en ce moment. Messieurs, on est d'accord que la hiérarchie ne changera plus à 75 jours de l'Euro, malgré les bonnes performances de Steve Mandanda. Oui, vous avez dit Hugo Lloris s'était reposé parce qu'il joue beaucoup, Steve Mandanda joue toujours aussi. Mais c'est vrai que la hiérarchie, elle est placée et elle ne changera pas, surtout pour les gardiens, pour une question de confiance. Et ça va rester comme ça et ça restera toujours comme ça. Il ne peut pas y avoir de numéro 1 bis. Non. Pour un gardien de but, c'est très dur, délicat. C'est dur d'être numéro 2 depuis 7 ans et de faire une superbe saison. En plus, c'est une des meilleures saisons de sa carrière. Oui, bien sûr que c'est très dur. Il avait sa place avant, il était premier. Il l'a été pendant 6 mois, en il l'a 2009, perdu. c'est vrai. Notre sondage du jour ne concerne pas les gardiens de but, Charlotte, mais Dimitri Payet. Dimitri Payet, on va répondre simplement à la question. On a déjà commencé à la poser dans Téléfoot. Je vous laisse y répondre. Le sondage, la réponse un tout petit peu plus tard. Dimitri Payet mérite-t-il de disputer l'Euro 2016, oui ou non? Vous votez sur le compte Twitter de Téléfoot. On poursuit avec les Bleus et avec notre rubrique homonyme. Après Youssef Zidane, après Kevin Leboeuf et Mamadou Sakho, voici Didier Deschamps. Il existe, selon l'annuaire, 87 Didier Deschamps en France. Non. Eh bien, Guillaume Poisson a rencontré l'un d'eux. Je m'appelle Didier Deschamps. Je suis au départ danseur et je dirige aujourd'hui le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre National de la Danse. Au téléphone, par exemple, je suis amené à faire une réservation pour un taxi ou dans un restaurant ou que sais-je. Je sens bien qu'il y a une espèce à la fois de surprise et d'excitation, de grand espoir finalement que ce soit l'idole que représente le footballeur aux yeux de beaucoup de personnes. Et lorsqu'il réalise que je ne suis pas celui-là, il y a à la fois soit un peu d'amusement, soit une petite déception. Au moment du mondial de 98, je n'étais pas sur liste rouge, que le répondeur chez moi m'était bourré, rempli de messages absolument délirants. Je ne sais pas comment il arrive à gérer ça, enfin, lui et d'autres stars du sport et notamment du foot. Une fois où je me trouvais à Marseille et je devais partir à l'aéroport très tôt le matin, donc le soir en rentrant, je réserve un taxi justement et il me demande mon nom, je dis Didier Deschamps, il me dit oui c'est ça et moi je suis la bonne mère. Je vous assure que c'est vrai. On a tous envie de savoir si Didier Deschamps va sélectionner Benzema à l'Euro. Moi, j'ai de la sympathie pour les deux, d'ailleurs, joueurs concernés. Et je pense que le sport doit... c'est pas là que ça se passe. Donc, vraiment, je pense qu'il devrait être sélectionné. Bon, c'est une exclusivité. Didier Deschamps va sélectionner Benzema à l'Euro. Voilà, je vous l'annonce. Le petit message, c'est que je trouve que depuis de longues années, et c'est pas simple d'être dans la durée comme ça, il fait un travail formidable et que vraiment, j'espère que ça va continuer encore longtemps comme cela, pour lui et pour le foot français. Eh bien, un grand merci à l'autre Didier Deschamps. Vous trouvez qu'il ressemble au vrai Oui, en je trouve plus? qu'il y a un air quand il parle, non? Moi, ma femme connaît ce monsieur, D'accord. Didier Deschamps. Moi, je connais l'autre. Parce que ma femme est dans cette profession-là. Ah, d'accord. Et donc, elle connaît à peu près tous les chorégraphes et danseurs de Paris. Et donc, Chacun a son Didier. chacun a son Didier Et Deschamps. vous faites des dîners avec des Didier Deschamps parfois? Non plus. Non. Non plus. va Non, être parce que bizarre. Didier est très occupé. Il a son château à gérer. Il faut que. Ouais, non, il peut pas. Et puis c'est un châtelain. Il ne reçoit pas les gueux. Et on continue à rechercher un Lizarazu que vous ne connaissez pas, Bichente. Et sachez qu'on avance. Oui, Ah, oui, dans les Didier recherches. Express. Une surprise. Il y a déjà surprise, peut-être. Lissa Rassou, déjà.
Ouais. Comment Déjà, Lissarasu, la prononciation. C'est la bonne faut commencer prononciation. par ça. On dit Bichente. Il va se faire engueuler, Bichente. Fred. hein. Bichente Lissarasu. Avec l'accent. Alors, Bah, Au Pays Basque, vous allez trouver des pistes. Je ne dis rien. En Norvège. Je ne dis rien, mais ce n'est pas au Pays Basque. Non. C'est le seul indice que je vous Alors, donne. il s'est égaré, C'est un celui-là. Roumain. C'est un Roumain, Lissarasu. Il y en a un qui s'est perdu, on l'a Un retrouvé. perdu. Allez, les tweets de la semaine qu'ont tweeté les Bleus cette semaine, Charlotte. Oui, on va un petit peu charrier les Néerlandais, c'est de bonne guerre. Donc on va commencer avec un premier tweet. Blessure de Schneider, le coach néerlandais effectue un tirage au sort dans le public pour choisir son remplaçant. C'est la petite vanne de Winamax. Et puis on a également les joueurs néerlandais durant la première mi-temps. C'est apparemment comme ça qu'on les a vus, C'est pas faux. transparents dans le maillot. J'ai relevé un très beau croisons-les pour vous, Bichenne. C'était à votre demande, je crois. C'est Bichenne qui est croisé avec Björn Borg. Björn Borg, c'est ça. Et regardez, c'est Votre idole. incroyable. C'est On mon dirait... idole, Björn Borg. C'est excellent ce croisons-les. Ah, Et puis vache, il est top. j'ai un dernier petit dossier, ça ne nous concerne pas nous, mais peut-être qu'il réagira sur les réseaux sociaux s'il nous regarde. C'est Djibril Cissé qui l'a tweeté lui-même. Regardez, c'est une photo de lui. Il s'est proprement foutu de sa gueule. Et il a une coupe de cheveux un peu ça lui pourrie. va Je vais Croisé vous avec, montrer. comment il s'appelle le manager de boxe Chacun là. sa coupe pourrie. Le Voilà pour les manager tweets de la boxe, semaine. Don King. Don King. Don King. Donc, Il y a quelque chose. Croisé avec Don King. Djibril c'est fait un Cissé. propre croisons-les. Bref, c'était absolument pas les tweets des Bleus. Oui, mais on m'a mis que ça. D'accord. Voilà. Je tiens à vous le dire, on ne m'a mis que ça. Je suis tombé à côté de la plaque. Le qu'est-ce qui devient de la semaine, votre rubrique préférée, Ah, Franck. le cacadé. On va s'intéresser à un ça ex-bleu s'appelle. avec lequel vous avez joué tous les deux. Oh. Ah, Et je vous le rappelle, pour trouver de qui il s'agit, on joue attaquant formé à Nantes. Ah, t'as Je raté. participe à la folle saison 1995. Loco. Patrice Loco, Oh là vous là, avez quelle été fort, rapidité. vous avez gagné sur le Rien du buzzer tout. face à Bichente Lissarasu. C'est bon? Lissarasu. Qu'est-ce qui devient Patrice Loco? Réponse avec Abdassal. Je suis Patrice Loco, ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Nantes. C'est à Vannes que Patrice Loco s'est installé pour exercer son nouveau métier. J'ai créé ma société d'événements là, depuis déjà 8 ans avec mon frère William. On organise pas mal de séjours autour des matchs de football. Après avoir passé quelques diplômes d'entraîneur, l'ex-Nantais s'est donc tourné vers cette activité qui lui permet de lier son amour pour le foot et son envie de partager son expérience. Et l'événementiel, pour moi, c'était quelque chose où il y avait du voyage, il y avait du contact, il y avait aussi possibilité de continuer à voir des matchs de football. Quand on fait des séjours, on organise, moi je suis toujours là avec les personnes qu'on invite, donc je leur parle de mon métier, ce que j'ai fait, mon vécu. Un vécu qu'il prend plaisir à partager. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont la chance de passer l'après-midi avec l'ancienne gloire nantaise. J'organise les stages ici au soccer, des stages vacances pour Brest Soccer Academy. Ça me tenait à cœur de regarder des jeunes enfants, de pouvoir les prendre avec moi, de les entraîner et puis aussi de leur faire partager un petit peu le vécu que j'ai pu avoir en tant que joueur professionnel. Détenteur du record d'invincibilité en championnat avec le FC Nantes, l'ex-Canari est enthousiaste quant au jeu proposé par son club formateur. Ah bah là, le FC Nantes est vraiment sur une très bonne période, hein, 5e du championnat. On a retrouvé aussi un jeu assez fluide. Moi, je vais les voir régulièrement hein, à Nantes, à la Beaujoire, voir des matchs. Patrice Loco, avec lequel vous avez discuté l'Euro 96. Il était sympa, Patrice? Oui, très sympa. Nous sommes amis sur Facebook. C'est Vous sympa. êtes de grands amis. Ça veut alors. tout dire. Non, mais on se suit. Moi, j'essaie de suivre les anciens et je trouve ce qu'il fait, c'est très très bien. Allez, les réactions des followers de Téléfoot, ce sont nos interactions, Charlotte. Interaction, on va commencer avec Dimitri Payet qui a fait réagir. Entre les 4, Payet est au-dessus. Il bénéficie, entre guillemets, je ne vais pas vous le faire, le geste, je trouve ça ringard, peut-être de l'absence de Fekir. Et les 4, en fait, on ne peut pas les comparer, les 4. Non, J'ai c'est pas eu le temps incomparable. trop d'en parler dans le téléfoot, mais on ne peut pas comparer Ben Arfa, Fekir avec Payet. Payet, tu peux le comparer avec Valbuena. Ils sont dans un registre Ouais. un peu identique. Donc le fait qu'il Ben bénéficie de Arfa l'absence de et Fekir, on est d'accord Fekir que- sont C'est des pas le joueurs même de profil, pouvoir. mais c'est vrai qu'il reste qu'une place. Oui, On mais, part du principe, comme on l'a dit tout à l'heure, que Coman, s'il y a qu'une- Griezmann et Martial avaient S'il n'y a déjà qu'une acquis place leur entre place. Valbuena et Payet, par exemple, par rapport à la situation aujourd'hui de Valbuena et la situation de Payet, Payet a pris de l'avance. Ouais. Mais on ne peut pas comparer avec les autres. Non, mais faire attention aussi à. Je vais faire exprès Ben Arfa parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Ben Arfa fait une saison exceptionnelle. Il est revenu en équipe de France. Tu ne sais pas quelles sont les intentions. Si ça continue comme ça pour lui jusqu'à la fin de saison, il est Et toujours dans la Dembélé, course. tiens.
Ousmane Dembélé. Ousmane Est-ce que vous l'emmenez, vous êtes sélectionneur, on fait de la science-fiction, est-ce que vous l'emmenez un petit jeune Alors, comme ça qui a du feu dans les Comme jambes? disait Didier, il faudrait qu'il y ait peut-être 30 places. Mais honnêtement, moi, je l'ai trouvé impressionnant. Impressionnant. Enfin, il a pied gauche, pied droit. C'est un dragster. En 1 contre 1, il est exceptionnel. C'est vrai qu'il a un talent fou et ça peut être la surprise du chef de cet Euro. On se souvient en 98, c'était Henri Trezeguet. Il y a eu Ribéry en 2006. Il y aura peut-être un On peut avoir une peu petite d'Euro. Et le problème, surprise. c'est qu'il y en a beaucoup. Devant, il y en a beaucoup. Et quand vous prenez se quelqu'un, bouscule. il faut penser à en enlever un autre. Donc, qui on enlève pour mettre Dembélé? Giroud, il est très critiqué, mais on en parlait un Il est peu off. indéboulonnable. Il sert à quelque chose. Il est intéressant dans un autre système pour l'équipe de France. Il bonifie le collectif, Ouais. Giroud. Il fait bien jouer ses partenaires. Donc c'est difficile d'enlever quelqu'un d'autre, surtout sur le match qu'on a vu. Offensivement, il y avait quand même beaucoup de qualité. On vous a coupé, Charlotte, Oui, je dans vois vos ça. Non, interactions. je vous laisse discuter. Hein. voilà. Non, mais attendez. cette pas question-là, grave. il y avait des Ça choses- va, moi je vais choses à pas dire. vous. Pour une fois, C'est encore mieux. Pour une fois qu'on vous a pas réagit posé- sur les interactions, c'est quand même sympa. Quoi. Ouais, mais c'est Comme à vous avez ça pas posé la question. c'est à ça que sert My Téléfoot, c'est la On vous a prolongation. pas posé la question, on donne la réponse. En Voilà, fait, c'est pour ça. nous, c'est ça. Voilà, donc je Allez, vais Charlotte, continuer. poursuivez. Voilà, Dimitri Payet. On continue sur Payet. Dimitri nous met des paillettes dans les yeux. Oh oui. Je voulais vous la mettre, celle-là, Payet parce que étincelant, je pense que Payet- Franck, vous auriez pu nous la faire. Dimitri, Passez. voilà, Passons ça à va autre bien chose. se passer. On aime bien Gignac, il est très bon, mais je pense que Gamero a plus sa place que lui. D'accord. Qu'est-ce que vous Ça, dites c'est un messieurs, débat lointain de- qu'on va pas de cette- aborder, là. De ce petit tweet. Ah, ouais, là. On Rien dit du souvent tout, qu'il y a plus on de est 60 d'accord. millions de sélectionneurs. Antoine c'est le cas. Griezmann, lui, c'est le futur grand attaquant de l'équipe de France. Et puis un dernier, c'est sur Kanté. Tu sens la fierté, j'aime voir ça, apparemment. Ouais, c'est Il a vrai. senti C'est la vrai fierté qu'il avait les dans- yeux qui dans- brillaient. Ouais. Le bonheur. Quand Et il ça fait parlait du de bien sa de première voir sélection. un joueur de l'équipe de France qui a Griezmann, les faut yeux pas qui dire le brillent. futur grand patron. C'est déjà un patron. Enfin, je veux dire, Oui, il prend le Complètement. ballon, il tire le coup franc. On sent quelque chose de spécial. Ce garçon Il l'est s'est déjà. installé en équipe de France. C'est Ouais. plus un On futur. l'a déjà vu. Il rentrait en cours de match et il faisait des différences. Ouais. Maintenant, il est titulaire, il fait des différences et il porte l'attaque de l'équipe de France. Il a fait des progrès, mais incroyables. Atletico de Madrid, il signe, on se dit ah ça n'a pas très bien marché. Finalement. L'entraîneur le met un petit peu comme ça. C'est le patron, il marque des buts à chaque match. C'est le patron, quoi. Voilà, c'est le patron. On va arrêter de dire des bêtises, madame. Lui, il n'y a pas de Moi, j'ai pas débat, une bêtise, il a c'est le sa tweet. place Faut à l'Euro. arrêter de Antoine délire. Griezmann. Allez, un autre bleu joue une compétition cette semaine. Il s'agit de Dylan Barnes. De qui s'agit-il? James. Ce Français travaille à TF1 et il disputait lundi et mardi à New York la FIFA Interactive World Cup. Ce sont des jeux vidéo. My Téléfoot l'a suivi, Félix Roy. New York, mardi, la grosse pomme accueille pour la seconde fois un événement bien particulier. Good evening and welcome to the 12th FIFA Interactive World Cup Grand Final in New York City. La FIWC rassemble les meilleurs joueurs de FIFA du monde entier, invités prestigieux, grand tour de New York, de quoi stimuler les phalanges des artistes du football virtuel, surtout que le vainqueur empoche 20 000 € et une place privilégiée pour la prochaine cérémonie du Ballon d'Or, le tout remis par David Villa. La FIWC, c'est tout simplement le plus grand tournoi de jeux vidéo au monde. 2,5 millions d'aspirants sur la ligne de départ. Ils sont 32 à avoir obtenu le Graal. Parmi eux, un Français, Dylan. Technicien audiovisuel la semaine et tortionnaire de manettes sur son temps libre, il n'est pas venu ici pour admirer les gratte-ciel. Je suis pas venu ici pour faire figuration, l'objectif c'est de gagner. Il n'y a pas de hasard, les joueurs qui sont là, ils sont là pour une raison. Ça va être compliqué, chaque match est compliqué et je vais faire de mon mieux pour passer les poules. Et les matchs de poule débutent plutôt bien. Dylan et son Brésil, menés d'entrée, renversent la vapeur et s'imposent sur le fil grâce à un éclair de Coutinho. Le sport virtuel est affaire de mental. Dylan fait le plein de confiance. Un partout, il rate une grosse occasion et derrière je mets mon but. La réussite m'a souri pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Une réussite qui va fuir Dylan pendant 2 matchs. C'est un délire. Une défaite sèche, 4 buts à 0. Je prends des buts d'ailleurs, des volets de Koscielny. Suivi d'un match nul, suffisant néanmoins pour se qualifier en quart de finale. On ne change pas les bonnes habitudes, la Célestin et Neymar en fer de lance. Neymar qui traumatise la défense argentine dès la 3e. Neymar encore qui provoque un pénalty fantôme en fin de match. Et Neymar enfin qui applique la sentence. Dylan est en demi-finale et verra le jour 2 de la compétition à l'Apollo Theater de Harlem.
La scène de l'Apollo est le théâtre du dernier carré. Dylan touche du doigt son rêve de remporter la FIWC. From France, please welcome Dylan Ball. Notre Français retrouve l'Anglais Allen, son bourreau de la phase de poule. La tendance ne s'inverse pas. Dylan a troqué sa Célestin contre la nationale Mannschaft et s'incline 3-0. La déception est immense, mais Dylan parvient à relativiser. Je finis dans le top 4. C'est vraiment inespéré quand même. Je suis déçu de la demi-finale, mais dans l'ensemble, j'ai fait un bon tournoi. L'Anglais Allen n'en tirera pas profit. Les 20 000 € et le ticket pour le Ballon d'Or reviennent au Danois Mohamed Al-Bacha, qui aura passé la compétition aux manettes de l'équipe de France. Et un grand bravo à Dylan pour sa performance. Charlotte, le résultat du sondage. Faites du sport quand même. Hein ? Faites du sport. Restez toujours avec les manettes, tu vois, sortir et puis courir, c'est mieux. Ouais. Aussi. Aussi. Résultat du sondage, ça Dimitri Payet, ça va alors, vous étonner ou pas 92% a pensé que Dimitri Payet a sa place en équipe de France. Je vous ai mis le 1600 votes, paraît-il. 1600 votes, Me souffle le ton. 92%. Quand Ouais. on se passe, ça fait 1500 personnes à peu près. À peu près. Pas mal. C'est bien, vous êtes bon en chiffres, Franck. Ça va vite. Ça va très vite. Les buzz de la Il a semaine, gagné. Charlotte, on commence par du foot féminin. On commence par... Ouais, je commence par les filles. Elle s'appelle Georgia Stanway. Elle a tout juste 17 ans et regardez, elle nous offre la pépite de la semaine. C'était en FA Magnifique. Cup avec les féminines de... Elle a joué contre les féminines de Manchester United et les Citizen Girls se sont imposées 2-0. Avec le football féminin, j'adore le football féminin. J'essaie de comprendre pourquoi les gardiennes n'arrivent pas à appuyer et se Elles ont les pieds collés. On a l'impression qu'elles ont toujours les pieds collés, les gardiens. Ah ouais. Les gardiennes. Je sais pas, est-ce que c'est un problème morphologique ou je sais pas, je comprends pas. Chaque fois, je Elles me dis, font rarement 2 mètres comme les gardiens non, mais masculins. c'est la compliqué, détente, hein. il n'y a pas de poussée verticale. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un problème de taille. Enfin, Ouais. C'est logique, elles sont plus petites. Non, mais tu C'est peux moins quand même sauter, impressionnant, mais si tu fais ça. 1m2, tu arrives quand même à sauter. En tout cas, Faisons une enquête pour le prochain My Oui, Téléphone. Ouais, en c'est tout cas, cette intéressant. frappe me paraissait totalement imparable. Hein. Non. Non, c'est pas Oui, votre elle cas. est belle, Bon. mais si elle décolle un peu, là, elle y arrivera. Allez, on passe à Patrice méchant. Evra, mise à l'amende. Ouais, je suis désolée, mais il a dû affronter malheureusement le talent de 2 freestylers. C'est à ses risques et périls. C'était sous les yeux de Paul Pogba et certains de ses coéquipiers. Il aura tenté de ne pas tomber dans le ridicule, mais regardez, malheureusement, il va se prendre un sacré petit pont. Eh ouais, c'est un vrai moment de solitude pour lui qui se termine salement. Très difficile. Hein. Pour relever son honneur, il en a marqué un après. Mais on ne l'a pas mis, mais voilà, je tiens à pas me faire engueuler par Patrice Evra. Et on salue la team Team Oui, Society la Team Society. Vous pouvez On peut retrouver toutes suivre. leurs vidéos et qu'on peut suivre. Team Society. sur Instagram, entre autres. Cristiano Ronaldo. Regardez ce gosse qui a fait ce buzz cette semaine. Il est tout petit, il a 7 ans. C'était pendant une mi-temps, un match des Pays-Bas. Il va marquer et regardez sa célébration. Il est tout petit, on dirait un mini Cristiano Ronaldo. Il fait le buzz cette semaine. Tout le monde l'a regardé. C'est trop mignon. C'est excellent. Allez, un mot sur Franck Ribéry pour terminer. Le vrai, cette fois-ci. Le vrai, il avait du temps forcément cette semaine à l'entraînement. vous êtes Franck, taquine. oui, il avait un petit peu de temps à l'entraînement. Donc du coup, il nous a fait une démonstration impressionnante de jongle. Vous allez le voir, il n'a rien perdu dans ses jambes, Franck. Et bah voilà, technique, hein, créativité, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est un retraité de l'équipe de France, mais en fait, pas vraiment, hein, toujours autant de forme. Et ça va plaire, je pense, à nos admirateurs de séries de jongles impressionnantes. Si demain il dit je veux revenir en équipe de France, c'est non. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Encore Faire une des fois, jongles. quand on met quelqu'un, il faut enlever un autre. Je pense que vraiment Didier est en train de trouver une homogénéité au niveau de son groupe offensif. Et voilà, il a été blessé malheureusement. Il a refusé l'équipe de France. Pendant un an quasiment. Ouais, c'est fini. Plus d'un an, quasiment 2 ans. Et puis on ne sait rien, c'est-à-dire que pour revenir, il faut quasiment revenir à ton top niveau, il faut quasiment autant de temps que ton arrêt. Après, il a fait des débuts qui étaient franchement excellents. Face à la Juventus, il a été excellent, mais le contre-coup, il l'aura. Enfin, je veux dire, physiologiquement, il faut s'adapter à ça. Ça va pas être si simple. Donc déjà, il faut qu'il trouve sa stabilité dans son club avant de penser à ça. Et puis, on parlait de tous les attaquants que l'on a en équipe de France, qui viennent d'arriver, là, tous les jeunes, enfin, toutes les possibilités que l'on a. C'est ça qui est intéressant. Tu ferais un pari sur, malheureusement, hein, je vais être un peu sur la vieillesse par rapport à un pari sur la jeunesse, qui serait ridicule. Pourquoi tu prends Ribéry alors que tu peux avoir Dembélé ou Coman, comme il a été pris, ou d'autres, il y en a qui arrivent. Voilà, il n'y a aucune raison, malheureusement, de reprendre Franck Ribéry. Allez, on termine par les meilleurs, les mythos, nos imitateurs. Un spécial équipe de France au programme Las Diarra et Didier Deschamps, mais aussi un nouveau personnage
Arsène Wenger aux commentaires. Bilal et Stéphane. Oui, c'est sûr, je suis content d'être à Clairefontaine parce que voilà, c'est autre chose que l'OM. Parce qu'à l'OM, j'ai un rôle de grand frère, de tonton. Je m'occupe de leur faire les lacets, de leur expliquer comment on doit faire une passe. Alors que là, à Clairefontaine, quand on se retrouve avec l'équipe de France, on sait que c'est pour bosser, que c'est pour avancer. Et aujourd'hui, on a un objectif, c'est l'Euro, et voilà. Suite à ce but de Giroud, je pense, nous allons observer une minute d'applaudissements du public. Voilà. Pas ça, c'est plutôt rare, c'est la coutume chez nous à Arsenal. Alors ils le font aussi ce soir. D'ailleurs, j'irai dès demain faire un loto par ce Giroud qui marque, c'est peut-être un appel du pied de la chance. Il manquerait plus que Lucas Digne fasse un débordement. Oui, non, c'est sûr que c'était un match intéressant avec pas mal de défis techniques, avec pas mal d'intensité, mais également pas mal d'émotions. Et forcément, si je dois retenir un moment marquant dans cette rencontre, bon, c'est le moment où Olivier Giroud il a eu le droit à sa standing ovation dans le stade. Bon, c'est sûr qu'avoir une minute d'applaudissement pendant un match, bon, surtout quand on est l'équipe qui est à l'extérieur, bon, ça fait toujours plaisir. Un grand merci au mytho, c'est la fin de ce My Téléfoot. Merci Franck. Merci Fred. Merci Bichente. Dernier Merci Charlotte. Merci. Un petit mot de la fin. Non. Non. Eh bien, dimanche prochain. Salut à tous. Il n'y a pas de truc de couleur bleue, là, je sais pas quoi.